Salut à tous, c'est Yabe, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 13 de koh la revanche des 4 terres, un épisode coupé en deux. Vous savez que j'adore ça, donc ouais, l'épisode, je pense que là je vais être un peu plus salé que d'habitude dans mes commentaires parce que, voilà, épisode coupé en deux. Honnêtement la vidéo va durer moins longtemps parce qu'il y a moins de choses à dire, parce qu'il y a eu beaucoup de remplissage, et parce que, ouais franchement, moi l'épisode d'hier je trouvais qu'il y a eu des moments sympas, mais beaucoup de longueur, beaucoup de choses qui auraient pu être dites en, en 20-30 minutes de moins. Donc ça me dérange fortement et vraiment j'ai des choses à dire sur cet épisode qui m'a pour le coup plutôt pas mal dérangé. Juste avant ouais de parler de tout ce qui est audience, épisode, etc. Je voulais vous dire merci. Vraiment parce que pour le coup là, la chaîne elle fonctionne extrêmement bien. Euh, que ça soit au niveau tout ce qui est chiffres, hein, franchement niveau abonnés ça fonctionne très bien. Niveau vues là il y a 2 vidéos qui ont été très très plébiscitées, et aussi niveau commentaires où il n'y a jamais eu autant de commentaires sur ma chaîne, donc franchement merci les gars, on approche très rapidement des 500 abonnés, et ouais ça peut être franchement pas mal. Et si vous regardez ces vidéos là et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez mes vidéos quand même, bah voilà, attendez pas, appuyez sur le petit bouton s'abonner. Vous, c'est juste appuyer sur un bouton et ça vous facilite la tâche pour retrouver mes vidéos. Et moi, ça me fait plaisir et ça me permet du coup de me rapprocher des 500 abonnés. C'est vrai que pour le coup, ouais, c'est votre engouement là qui me permet notamment de faire cette vidéo. Où la vérité est qu'au début, j'avais pas forcément envie de la faire parce que, bah voilà, il y avait pas tant de choses à dire que ça, mais je la fais quand même. Je me dis ça peut être pas mal de la faire. Ça peut être intéressant, même si elle sera plus courte, au moins elle est faite. Concernant les audiences, il y a eu une petite baisse de 200 000 téléspectateurs à peu près par rapport à la semaine dernière. Après, ça reste dans la moyenne de ce qui s'est fait dans les semaines d'avant. C'est vrai que la semaine dernière, on a eu un épisode avec des très bonnes audiences, enfin des très bonnes audiences. Les meilleures audiences de la saison, c'était la semaine dernière. Cette fois-ci, on est revenu un petit peu à la normale, avec 3,1 millions pour la partie 1 et 2,76 millions pour la partie 2, et des parts de marché qui tournent autour de 16-17%. On va directement parler des épreuves. Pour le coup, on va chambouler un petit peu le truc parce que, bah, en fait, il n'y a pas de stratégie, donc on va juste parler d'épreuves quasiment aujourd'hui. Donc, l'épreuve de confort, c'était l'épreuve de l'étoile, où, bah, du coup, voilà, c'est l'épreuve où il faut se tenir comme ça, avec des petits taquets pour poser ses pieds, où c'est vachement compliqué. Enfin, ça doit être une épreuve en vrai assez dure mentalement, où c'est pour le coup vraiment le mental qui prend le dessus sur le reste. Et pour cette épreuve, eh bien, le dernier, celui qui termine dernier, va à une épreuve éliminatoire. Et ensuite, les deux premiers, enfin le premier, il gagne le confort. Et le premier et le deuxième gagnent également la possibilité de pouvoir choisir une personne chacun qui ira à l'épreuve éliminatoire. Donc du coup, il y aura 3 personnes sur l'épreuve éliminatoire. Les deux qui sont choisis par le premier et deuxième de cette épreuve de confort. Et celui qui a été le moins bon. Concernant la personne qui était le moins bon, bah c'est Maxime. Ouais, j'avoue, j'étais un petit peu surpris. Je pensais pas que Maxime allait tomber en premier, mais ouais, tombé en premier malheureusement Maxime. Ce qui lui amène du coup sur l'épreuve éliminatoire. Je crois qu'il est tombé au bout de 3 minutes 30. Donc vraiment, il n'y a pas duré, il y a pas duré très longtemps sur cette épreuve. Ensuite, concernant les places suivantes, donc nous avons du coup Gaël qui a terminé 7ème. Donc franchement, Gaël, moi je vous dis, c'est en vrai quand même une. Je trouve qu'elle est vachement surcotée. C'est vrai que beaucoup de gens le disent. Enfin, beaucoup de gens ne l'apprécient pas. Mais moi, je trouve juste qu'elle est trop surcotée. Et après, c'est pas forcément que je l'apprécie pas, mais c'est juste qu'on la met trop en avant, alors que sur les épreuves, c'est pas la meilleure, sur la stratégie, c'est pas la meilleure, sur plein d'aspects, c'est pas la meilleure, mais on la met en avant plus qu'une Céline, qui pour moi est quand même une meilleure candidate, plus qu'une Noémie, qui est une meilleure candidate aussi, je trouve, plus qu'une Claire, qui fait des meilleures choses, je trouve, dans le jeu. Donc en fait, ouais, pour moi, Gaëlle, c'est la femme à l'heure actuelle qui a prouvé le moins de choses, qui a fait le moins de choses dans cette saison, et pour autant, c'est celle qui est le plus valorisée. Et oui, je comprends que ça peut énerver, mais c'est vrai que du coup, ouais, je vous rejoins quand même pas mal sur l'idée que elle est quand même sacrément surcotée, et c'est vrai que si elle gagne la saison, ça ferait pas une très bonne gagnante. À l'heure actuelle, je trouve qu'elle a pas de performance en fait, elle a aucune performance, presque que des contre-performances. Sur les épreuves statiques, là où je me suis dit elle peut être forte, bah elle est pas si forte que ça. Sur les épreuves de mental, pas si forte que ça. Sur les épreuves sportives, vraiment là où il faut être vraiment fort sur les épreuves, bah elle est
vraiment pas si forte que ça, c'est-à-dire que Louise elle a ultra dominé ce parcours du combattant et je crois que Gaël elle était un petit peu derrière. Donc non, franchement moi Gaël je suis un petit peu déçu, je reste un petit peu sur ma faim. Alors ça c'était mon winner pick et en vrai elle a un vrai potentiel de winner pick mais quand même, enfin moi je trouve qu'il manque, voilà, je trouve qu'il y a un manque en vrai avec Gaël et je trouve ça vraiment dommage. C'est-à-dire que voilà, si elle gagne, j'espère qu'elle se révélera sur quelques épreuves parce que là pour l'instant c'est vraiment très faible et même sur enfin voilà, sur les stratégies, c'est un groupe de 5 donc c'est un peu dur à juger mais ouais, je pense que voilà, je suis un petit peu déçu, je pense qu'elle est assez surcotée quand même Gaël dans l'ensemble. Du coup, Jérôme Le Catalan qui termine 6ème, Noémie 5ème, Céline 4ème. Voilà, Céline, c'est après le moment où ils sont passés sur le taquet inférieur qu'elle a galéré. Sinon, elle était plutôt bien placée. Et il reste du coup 3 personnes. Maëlle, Jérôme de l'Ouest et Claire. Claire qui franchement a un gros mental, elle sait que là pour le coup c'est soit elle termine dans le top 2, soit elle a l'épreuve éliminatoire, donc elle se donne à fond. Mais malheureusement ça va pas suffire. Claire termine 3ème. Maël 2ème, encore une fois, Maël c'est l'éternel second, c'est assez terrible pour lui. Et Jérôme Deslandes du coup qui remporte l'épreuve de confort assez facilement, honnêtement, enfin il était sacrément à l'aise. Je le voyais faire une bonne performance, mais je ne pensais pas qu'il allait pour le coup être vraiment gagné sans trop de difficultés. Il dit vraiment j'aurais pu tenir 1 heure de plus. C'est vrai qu'il avait l'air vraiment bien placé pour le coup. Et ce qui amène du coup Maël et Jérôme Deslandes à prendre la décision d'envoyer chacun une personne sur l'épreuve éliminatoire. Et sans surprise, on connaît les stratégies en place. C'est Claire et Jérôme le Catalan qui ont été envoyés sur l'épreuve éliminatoire. D'ailleurs, en parlant de Jérôme Deslandes, je suis un petit peu déçu honnêtement de sa réaction d'après conseil. Il y a le seum, voilà, contre ceux qui l'ont voté. Il dit oui, on avait dit de pas se voter les uns contre les autres. Sauf que lui, il a voté Naïs, donc par extension Pierre-Marie. Alors que pour le coup, Jérôme le Catalan, Pierre-Marie, Naïs et Claire ont voté contre Jérôme Deslandes de manière un peu plus, voilà, un peu plus assumée, on va dire, et surtout parce que c'était pour suivre la stratégie de Maxime. Et voilà, Jérôme Deslandes, il a le seum, il dit Tiger, si vous aviez voté contre Gaël, il y a pas de souci, mais là vous avez voté contre moi. C'est la même chose. C'est-à-dire que si Gaël elle avait 6 votes et toi t'en avais, enfin, pas dans tous les cas c'était la même chose. Donc moi je comprends pas ça. Et c'est vrai qu'on le voit dans cet épisode avoir un peu le seum contre Jérôme le Catalan, contre Claire. Enfin surtout Jérôme le Catalan pour le coup. Moi je comprends pas les gens en binôme là qui sont là en mode oui bah votez, si vous votez mon binôme ça va, mais si vous votez contre moi ça va pas. Alors que c'est le même résultat. Voilà, moi c'est un truc qui me sidère un petit peu. Du coup, on a nos 3 personnes qui vont sur l'épreuve éliminatoire, mais avant ça, ils rejoignent l'îlot de l'exil. Vite fait, on va parler de ce qui s'est passé à côté. Maël, du coup, qui a été pris en confort avec Jérôme Deslandes. Voilà, Jérôme Deslandes qui a choisi Maël pour le confort. Du coup, ils ont profité d'aller vers une famille qui habite en plein dans les mangroves philippines. Super passionnant. Alors après ça par contre c'est vite fait intéressant, mais c'est vrai qu'ils ont fait un cours d'écologie là c'était long, franchement en vrai c'était vraiment long et pour le coup l'épisode était long, bordel de merde, à part le truc de l'épreuve éliminatoire qui est intéressant, sinon le reste c'était long. Les mangroves ça passe encore même s'ils en ont quand même parlé beaucoup, ça aurait pu être expédié en 5 minutes sauf qu'ils ont fait bien 10-15 minutes de mangroves. Voilà, je sais bien les mangroves, hein. Franchement pour la planète c'est super hein, mais et voilà, moi si je veux voir des choses sur les mangroves, je regarde sur YouTube et j'écris mangrove. Je regarde pas koh pour les mangroves. Voilà, c'est bien sympa, mais ouais, bref. Et concernant bah, du coup les 3 filles hein, qui sont restées sur l'île ensemble, voilà, elles se sont fait une petite après-midi girly. Bah, chiant, franchement, franchement ça pour le coup. Et je vous le dis les gars, mais j'étais un peu fatigué pour le coup hier. Et vraiment, je pense que j'aurais pu m'endormir devant l'épisode, hein, tellement c'était horrible. Alors que je m'endors jamais devant quoi que ce soit, mais là, je me suis vraiment ennuyé sur un moment donné. Là, il y a eu enchaînement mangrove plus enfin sur le camp. Franchement, c'était dur. Ah, c'était vachement dur pour le coup. Ce qui m'intéresse par contre, c'est l'épreuve éliminatoire, mais du coup l'avant-épreuve éliminatoire sur l'îlot de l'exil. Pour le coup, t'as 2 alliés, mais t'as aussi 2 alliés qui ont le seum contre une personne, voilà, qui ont la haine contre Maxime. Donc l'ambiance sur l'îlot de l'exil, waouh,
chaud cacao, chaud, vraiment très chaud. Et ouais, Claire du coup qui retourne une 4e fois sur l'îlot de l'exil. Pour le coup, elle a vraiment elle a un profil qui est assez particulier. Hein. Voilà, elle a le profil de la personne qui prend tout dans la gueule. C'est assez terrible. Elle est toute seule. Depuis quelques épisodes, elle est toute seule. Elle a fait tous les îlots de l'exil. Elle a fait aucun confort. Bref, c'est franchement Claire, une aventure pas facile pour elle. Mais du coup, oui, c'est un petit peu tendu. On a Maxime qui fait un petit peu cavalier seul et même, voilà, alors Maxime, je peux comprendre, il est lourd, etc. Il est énervant, mais quand même, en vrai, s'il était pas là, mais on se ferait chier d'une puissance. Il amène le sel, voilà, il amène le sel à la saison. Et pour le coup là, il nous a encore amené un petit peu de divertissement là avec le mec, il critique Jérôme. Catalan en mode ouais il va pas me donner sa coco et tout nanana, nanana. Au final il donne la coco, sauf que à côté Maxime il se bouffe des cocos tout seul. Bref c'est Maxime qui voilà, qui dit oui je suis un chien. Ah, il a vraiment dit oui là je suis un chien pour le coup. Ah, il m'a fait rire, franchement il m'a fait vachement rire quand même sur l'îlot de l'exil là. Là c'est vraiment un truc d'enculé. C'est vraiment ah pour le coup voilà quand Shogal qui parodiait Sandro en disant oh je suis un enculé, bah là pour le coup c'est bien enculé quand même. Ah mais c'est drôle. Ah, là c'est drôle. Moi il me fait rire. Franchement Maxime, même si il peut être lourd à certains moments, même si c'est un peu too much, mais quand même. Enfin voilà, télévisuellement parlant, c'est un gros candidat. Franchement c'est un très gros candidat et limite un des plus gros candidats télévisuels qu'on a eu depuis. Je pense depuis la légende, on n'a pas eu beaucoup mieux en termes de candidats télévisuels que Maxime. Franchement c'est vachement fort. En termes de divertissement, on est sur un 5 étoiles. Voilà, il nous amène beaucoup de choses cette saison, beaucoup de scènes assez comiques. Et là, pour le coup, voilà, scène assez comique où le mec il se bouffe 1 mètre de canne à sucre tout seul, où il se bouffe une noix de coco tout seul, et il critique Jérôme le Catalan parce qu'il lui a pas donné de coco directement. Bref, voilà, franchement, c'est Maxime. Voilà, c'est Maxime, c'est un ovni, de toute façon, on le sait. Mais voilà, on va dire que c'est le moment divertissant de l'épisode. Et s'en est suivi, du coup, l'épreuve éliminatoire. Qui est enfin pas c'est pas un puzzle mais c'est une sorte de puzzle en gros où il y a une pièce qui représente les 4 terres et il faut la sortir voilà d'une sorte de puzzle où du coup il faut faire coulisser des pièces. Pour le coup cette épreuve là, je vous le dis, je pense que j'aurais détruit l'épreuve. Vraiment en vrai ça serait intéressant de faire une vidéo où je parle un petit peu de comment je serais dans koh la personne que je serais dans koh mais pour le coup je pense que cette épreuve là en fait, j'ai directement vu le truc il y a des pièces où c'est 3 de longueur, et l'objectif, du coup, ce serait de les mettre sur le côté pour laisser passer la pièce, mais par occasion, l'objectif, c'est pas de sortir la pièce, c'est de faire en sorte que les trois pièces, du coup, à l'horizontale, sont sur le côté, et puissent laisser passer la... Enfin voilà, bref, ça me paraît vraiment logique pour le coup, et je pense que j'aurais roulé sur l'épreuve. Jérôme, le catalan, a été sacrément bon, en terminant au bout d'1 minute 30. Concernant Claire et Maxime, il y a eu un peu plus de galère. Et moi, je voyais très clairement Maxime qui avait pas la technique. Voilà, il avait vraiment pas il voyait pas le fait de mettre justement ces 3 pièces, le fait que les 3 pièces, en fait, les pièces vertes, il fallait qu'elles soient bien ailleurs des pièces bleues. Et ça, il l'a pas forcément vu, ce qui fait que Maxime est éliminé du jeu. Claire termine deuxième. C'est notre alliance Nord-Sud là qui remporte cette épreuve éliminatoire, qui reste dans le jeu. Maxime qui est éliminé. Pour le coup, c'est dommage pour l'écran, voilà, parce que pour le coup, c'est vraiment un candidat qui crevait l'écran, il faut le dire. Mais après, pour moi personnellement, par rapport au jeu, c'est vrai que ça me fait vachement plaisir que Claire et Jérôme, le Catalan, s'en sortent. On va dire que c'est les deux candidats que je préfère. En vrai, là, si je dois faire un top 3 des candidats que je préfère là dans ce qui reste, du coup, sans Maxime, bah, je pense que Claire, elle est numéro 1, c'était ma préférée. Jérôme le Catalan, je pense qu'il peut nous offrir un petit peu de choses encore sur la saison. Et après, sinon, je mettrais peut-être Céline, en vrai, que je trouve assez intéressante. Et on le verra la semaine prochaine, où elle sera quand même assez intéressante, je pense, où elle pourra apporter quelque chose. Bref, on verra ça, du coup, la semaine prochaine. Sachant où il y a aussi un truc, c'est que, alors, on l'a vu à la fin de l'épisode, c'est que ils vont retourner sur l'île de l'exil. Du coup Jérôme et Claire, et il y aura une possibilité d'avoir des récompenses, mais attention, ça peut être risqué aussi pour leur place. Donc on verra ce que ça va être. Pour l'instant, on est un petit peu dans le flou. Je pense qu'il y aura des armes stratégiques, comme j'avais prédit dans mes théories, armes stratégiques offensives et défensives. Mais ouais, du coup Maxime qui se fait éliminer.
un peu dommage pour lui, mais je pense qu'on a fait, en fait, je pense qu'il a fait le tour de son aventure, surtout quand il dit oui, moi l'orientation, je m'en fous. Voilà, t'arrives dans Koh-Lanta, t'arrives pour justement parler le plus loin possible, et lui il est là en mode oui, je vis au jour le jour. Bah voilà, tu vis au jour le jour, demain, enfin un jour t'es confiant et le lendemain t'es dans le jouet final. Concernant bon les stratégies, ça a vraiment pas évolué pour le coup parce que Maxime c'était le mec le plus en marge de l'Alliance de 5. L'Alliance de 5 reste solide comme un roc. D'ailleurs voilà, moi j'aime vraiment, je suis pas fan de cette Alliance de 5. Et c'est pour ça, moi je vous dis, la fin de saison où j'ai un peu du mal, c'est que l'Alliance majoritaire elle est un petit peu osef à mes yeux, quelques profils sympathiques vite fait, mais oui je suis vraiment pas fan des 5 derniers. Et également moi ce que j'ai pas kiffé honnêtement, sur le début d'épisode notamment, parce que les autres après, enfin la fin de l'épisode c'était plutôt scindé en deux, mais ce que j'ai pas apprécié sur le début d'épisode, c'est vraiment ce côté bah tiens on va isoler Claire et Jérôme le Catalan. En tout cas c'est l'impression qu'on avait à l'écran de déjà on va bien saucer Maxime pour son retournement d'alliance. On va également bien enterrer Claire et Jérôme, on va se permettre de leur dire des trucs qu'on leur a pas dit quand la situation était un peu plus instable. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas forcément apprécié, et ce qui renforce du coup mon appréciation pour Claire et Jérôme, et ce qui renforce mon indifférence et mon côté un peu plus négatif concernant cette alliance Est-Ouest. Les derniers qui restent là, c'est un peu dur. Honnêtement, ça fait... Surtout que là on perd Maxime, donc du coup vraiment il y a plus de divertissement quoi. Il y a du divertissement de Est-Ouest quoi. C'est triste. Et j'ai bien aimé quand Pierre-Marie dit ouais bah là on voulait un classico en finale, bah là on est plutôt sur on est sur un Lorient-Dijon quoi. C'est assez terrible. Hein. Le classico Lorient-Dijon, je ne le connais pas, personne ne le connaît parce qu'il n'existe pas. Donc bref, moi personnellement, enfin je sais pas s'il y a des gens qui sont fans vraiment, s'il y a des gens dans les commentaires qui s'apprécient vraiment, qui tiennent avec cette alliance Est-Ouest, j'aimerais bien le savoir pour le coup. Voilà, il y aura pas de jugement, chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Mais j'aimerais bien savoir parce que pour le coup je vois vraiment très peu de gens apprécier cette alliance. Et moi aussi, voilà, depuis le début je préfère l'alliance Nord-Sud. Elle a été décimée donc je la préfère encore plus maintenant. Donc voilà, j'attends de voir vos avis en commentaire. C'est vrai que du coup les stratégies à l'heure actuelle n'ont pas forcément évolué par rapport à l'épisode précédent. Concernant mon avis sur le Maxime, bon Maxime je trouve qu'en vrai il est pas exceptionnel, hein, à part sur les épreuves où il est plutôt bon, mais le reste est pas ouf. Je pense que stratégiquement, il aurait pu faire mieux. Enfin, en fait, pour moi, il aurait jamais dû aller avec l'alliance Est-Ouest. En fait, il aurait dû rester avec le Nord-Sud et peut-être les trahir à un moment donné. Voilà, jouer un petit peu encore à leur jeu et ensuite bien les trahir comme il faut. Parce que là, de toute façon, dans tous les cas, il était 6ème roue du carrosse, donc dans tous les cas, à part s'il gagnait la dernière immunité, il sortait. Voilà, il sortait assez facilement, donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, alors que pour le coup, il est très divertissant. Et je pense que s'il y a un All-Star, s'il y a un homme à prendre dans cette saison au All-Star, Maxime serait le candidat à prendre. En vrai, moi, je trouve qu'il y a un petit peu... En fait, il me fait penser à Gustin, mais avec des meilleurs éléments que Gustin. Je trouve que déjà, en termes de humain, c'est déjà mieux. En termes de divertissement, bah, c'est encore mieux. Sur les épreuves, c'est encore mieux. Bref, en vrai... C'est pour ça que j'avais peur que Gustin revienne dans une saison, mais pour le coup, moi, si je dois choisir entre Gustin et Maxime, qui sont des profils, je trouve, un petit peu similaires, je préfère 1000 fois revoir Maxime que Gustin. Je sais que des gens le détestent. Pour le coup, il est assez détesté, et même en vrai, moi, j'avoue que j'aimais bien le détester, parce qu'il apportait vraiment du divertissement. Vraiment, ce mec, il t'a sorti des punchlines du début à la fin, il a dit des dingueries du début à la fin. Bref, après, ouais, personnellement, je serais pas forcément pour le revoir dans All-Star, mais s'il revient, je ne serais pas choqué, et ça serait assez peu surprenant au final. Pour le coup, Maxime, il était assez important à cette fin de saison, alors que, de base, il aurait pas forcément dû l'être. Parce que les candidats qui suivent derrière, ils sont pas si divertissants que Maxime, il porte le divertissement à lui tout seul. S'il restait des Johanna, des candidats comme ça, là, des Pierre-Marie, enfin, pas forcément Pierre-Marie, mais même Naïs ou Adrien, je pense que Maxime, on l'aurait moins vu. On le voit quand même malgré tout. Mais donc c'est pour ça, franchement, moi en vrai j'appréciais beaucoup à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus nuancé. Mais malgré tout, un gros candidat de la saison, peut-être le plus gros candidat de la saison, peut-être celui qu'on va peut-être le plus retenir, parce que pour le coup, il a marqué les esprits. Concernant mon avis sur l'épisode 13, bon, il est assez négatif, hein, beaucoup de remplissage, une demi-heure d'épisode qui aurait pu être enlevé.
L'alliance Est-Ouest que j'ai vraiment du mal à suivre, hein. Pour le coup, on rompiche quoi, on rompiche vraiment beaucoup sur cette alliance là. Après, quelques trucs sympathiques, les moments sur l'îlot de l'exil, j'ai bien aimé. L'épreuve en plein soir, moi j'aime beaucoup. J'aime bien cette idée de faire d'amener des choses le soir. On a eu le trek dans les chasseurs d'immunité, on a eu les ambassadeurs le soir. On a du coup cette épreuve éliminatoire le soir. J'aime bien l'idée. En vrai, de base, je suis contre les épreuves éliminatoires, mais les épreuves éliminatoires de ce type-là, pourquoi pas, sauf que si l'épisode est coupé en deux, bah pourquoi pas, du coup. Il faut pas, voilà, il ne faut pas. Arrêtez de couper les épisodes en deux. Ce qui fait du coup décaler la finale de 2 semaines. Bref, chiant, franchement. La finale, je crois que ça sera le 24 juin, alors qu'initialement, ça devait être le 10 juin. Voilà, il tire en longueur il tire en longueur la saison. Pas grand chose, surtout quand on sait que la fin elle est un petit peu longue là, franchement c'est vrai que c'est chiant. Voilà, c'est un petit peu chiant, je vais pas vous mentir. Concernant l'épisode suivant, épisode coupé en deux, donc il y aura des longueurs, ça c'est sûr et certain. Et c'est dommage parce que je pense qu'il pourrait être vachement intéressant. Je pense que si l'épisode avait été regroupé en un seul et même épisode 13 et 14 individuellement sont pas ouf, mais en un seul épisode, je pense que ça aurait été vachement bien. Donc ouais, des regrets. Voilà, je suis un petit peu déçu personnellement, mais je pense qu'il va se passer des choses intéressantes au prochain épisode. Notamment le coup de bluff qui semble arriver petit à petit. Je pense qu'il va pas arriver épisode 14, il sera épisode 15, juste avant la finale. Mais qui va se mettre en place à partir de l'épisode 14. Et je ne sais pas de où il viendra. Est-ce que ça sera Jérôme et Claire qui feront un coup de bluff concernant les récompenses d'après épisode, enfin d'après épreuve éliminatoire. Est-ce que ça sera Céline? Parce que Céline, on l'a vu dans le trailer de la prochain épisode. On l'a vu dire à Jérôme le Catalan, j'ai un collier d'immunité pour toi. Est-ce que ça viendra d'elle? Franchement, je sais pas, mais ça peut être sacrément intéressant, je pense. Et oui, du coup, ça serait une de ces trois personnes qui amènerait le coup de bluff. Peut-être même plusieurs personnes de ces trois qui amèneront le coup de bluff. Donc j'ai hâte de voir. C'est pour ça que je dis que Céline, pour moi, elle est un petit peu sous-cotée, là où Gaël est assez surcotée. On met Céline au même panier que Gaël, mais je pense qu'elle est plus intéressante et qu'elle a plus de choses à offrir à la saison que Gaël. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé, hein, elle est peut-être un peu plus brouillon, parce que honnêtement, j'ai moins apprécié l'épisode, donc c'est vrai que je suis un peu plus négatif dans mes avis. Je sais, voilà, c'est la vie, hein. Des fois quand c'est bien, il faut le dire, mais quand c'est pas bien, il faut également le dire, hein, c'est assez important. J'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. On se retrouve dimanche pour une vidéo qui pour le coup, ouais, j'espère qu'elle vous plaira. Un peu plus courte que d'habitude là aussi, mais ouais, voilà, on ressort un concept que j'avais fait il y a quelques temps, des tiroirs, presque un an d'ailleurs que j'ai pas fait ce concept, je le ressors des tiroirs pour un épisode spécial. Bref, c'était Yabeille, on se retrouve du coup dimanche pour une prochaine vidéo, salut!